Dans cet exercice, on va vérifier, en utilisant le théorème 6.3, si le triangle formé par les triangles ABC forme un triangle rectangle. Alors, pour se donner une idée, comme on est en 2 dimensions, on va représenter ces points-là dans un plan cartésien pour avoir justement une idée du type de triangle qui va être formé, et ensuite, on va utiliser le théorème pour confirmer notre hypothèse. Alors, je vais dessiner le point A, qui est en -2, 1. Donc qui est ici. Le point B qui est en -1, 3, et donc qui est ici. Et finalement, le point C qui est en 2,1.5, environ ici. Alors, en formant ce triangle, on va remarquer qu'il semble y avoir un angle droit au sommet B. Donc, on pense que le point B forme un angle droit lorsque je vais le relier avec les points A et les points C. Alors, en utilisant le théorème 6.3, on va confirmer notre hypothèse. Comment on va faire ça? Eh bien, premièrement, on va définir un vecteur, disons, U et un vecteur V. Le vecteur U va être un vecteur ici, qui va partir, donc U, c'est le vecteur qui va partir de B et qui va se rendre à A. Et on va définir un vecteur V qui va être le vecteur qui va partir de B et qui va se rendre à C. Pourquoi j'ai besoin de deux vecteurs? Parce qu'au théorème 6.3, on a vu que deux vecteurs, U produit scalaire avec V, donc si je prends un produit scalaire de ces deux vecteurs-là et que ça me donne 0, eh bien, ça implique que mes vecteurs sont orthogonaux, donc perpendiculaires. Mais ce théorème-là nous dit aussi que si les vecteurs sont orthogonaux, ça implique que le produit scalaire va être nul. Donc, ce théorème-là nous permet d'utiliser dans les deux sens, c'est-à-dire, je calcule le produit scalaire, si c'est nul, ça implique que c'est orthogonaux, et à l'inverse, si je sais que les vecteurs sont orthogonaux, obligatoirement, ça implique que le produit scalaire est nul. Alors, en définissant nos deux vecteurs, on va calculer le produit scalaire, et si ça donne 0, eh bien, on pourra conclure que nos vecteurs sont perpendiculaires, et donc que le triangle formé va être un triangle rectangle, où l'angle droit va être au sommet B. Alors, premièrement, on va définir nos vecteurs B, A et BC. Donc, je vais partir du point A, faire final moins initial, ça va faire -2, moins 1, coordonnées en X, et 1 moins la coordonnée en Y de B, c'est 3, qui va faire -2 moins -1, et bien ça fait -2 plus 1 qui fait -1, et 1 moins 3, ça fait -2. Ensuite, C, c'est 2 moins B, c'est -1, et C, son Y, c'est 1.5, moins la valeur en Y du B, qui est 3. On va obtenir 2 moins -1 qui fait 3, et 1.5 moins 3, ça va faire -1.5. Voilà, j'ai mes deux vecteurs. Je vais donc pouvoir multiplier U fois V en utilisant la définition selon laquelle on peut multiplier les composantes. On va obtenir -1 fois 3 plus -2 fois -1.5, ce qui va nous donner -3, moins, ça fait plus, et 2 fois 1.5, ça fait 3. On obtient donc bel et bien 0. Qu'est-ce qu'on peut conclure lorsque U fois V donne 0? Eh bien, on peut donc conclure que U est perpendiculaire à V, ce qui implique que le triangle ABC est rectangle, et il est rectangle au sommet B. Donc, notre angle droit, c'est le sommet B.